Alors l'étape suivante, qui est la saisie du profil en travers type, c'est une étape qui est très importante pour tout projet de conception routière. Il faut bien définir le profil en travers type sur le logiciel parce que c'est à travers ce profil en travers type que l'on pourra déterminer les quantités de mouvement de terre, donc de remblai et de déblai, les cubatures de terrassement et aussi les cubatures pour les différentes couches de chaussée, que ce soit en matériaux bitumineux, matériaux granulaires, traités en lieu hydraulique ou non, ainsi de suite. Alors pour notre projet, nous allons adopter ce profil en travers là. Alors c'est un profil en travers qui a été élaboré en anglais parce que c'est un projet en Libye, mais on peut justement bien voir que c'est une chaussée de largeur 9 mètres, donc deux voies de 4 mètres et demi, avec des accotements de faible largeur, donc du 50 cm, parce qu'en Libye ils n'aménagent pas les accotements tout comme nous, donc généralement il n'y a pas d'accotement parce qu'ils ne s'arrêtent pas justement, et même s'ils arrêtent ils peuvent s'arrêter au milieu de la route. Mais bon, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est les différentes couches de chaussée. Donc pour notre projet, nous avons l'embankment, la plateforme de remblai, le 20 cm de couche de fondation en tout venant. Le MCO, c'est l'imprégnation sablée au-dessus de la couche de fondation. Ils ont 7 cm de couche de base avec un matériau asphaltique, donc c'est l'équivalent de la grave bitume chez nous. Le LC2, c'est la couche d'accrochage, nous on utilise du cutback. Et puis 5 cm Wearing Course asphaltique, c'est une couche de béton de bitumineux d'épaisseur finie, donc 5 cm. Vous remarquez que le dévers en toit c'est du 2%, c'est une valeur qui est adoptée en Libye. Nous, chez nous, en Tunisie, on utilise du 2,5%. Et vous avez des talus de remblai de 4 pour 1 qui est une pente assez ouverte. Hein. C'est trop comme pente. Normalement, on utilise du 3 pour 2. Mais là, 4 pour 1, donc sur 4 mètres, on va descendre 1 mètre. C'est une pente très raide. Donc, ça concernant les couches et les pentes. Et donc, une plateforme, on va dire, roulable totale de 10 mètres. Et c'est une chaussée neuve, donc il n'y a pas de récupération de chaussée. Voilà. Donc généralement on dessine ce profil en travers comme il faut sur AutoCAD et ensuite on l'introduit sur le logiciel piste. Alors pour introduire un profil en travers type sur le logiciel piste, il suffit de faire fichier nouveau, cliquer sur type. Donc maintenant vous avez vu qu'est-ce que ça veut dire conception plane, vous avez vu le conception longitudinale, le fond de plan TPL, il nous reste le quatrième module, le profil en travers type. Je vais l'appeler PT type, ouvrir. On va le créer, ok. Et là nous avons une fenêtre qui nous demande d'introduire les noms des profils en travers que l'on va utiliser. Donc au niveau d'un fichier profil type, on peut introduire beaucoup de profils en travers type. Je vais créer le premier, PT1, et je vais faire créer nouveau. Donc là, je reviens dans une zone graphique, tout comme l'accent plan et le profil en long, pour la saisie de mon profil en travers. Alors, plateforme, c'est la ligne finie de ma chaussée, donc cette ligne-là. Je peux lui intégrer le talus de remblai comme je peux l'introduire dans le talus de remblai. Donc maintenant, on va introduire ce talus, on va introduire cette plateforme en demi-chaussée. Le reste sera déduit par miroir. Donc je vais introduire une plateforme de 4 mètres et demi plus 50 cm d'accotement, sauf que là il considère que tout ça c'est avec le même matériau, donc je peux mettre directement 5 mètres roulables. La largeur c'est 5. Alors dans notre cas il n'y a pas de pare-plan central, donc il n'y a pas de point de rotation de dévers. Donc ces éléments là on va pas les utiliser, mais dans d'autres exemples qui viendront ultérieurement on verra comment utiliser ces paramètres et comment introduire un terre-plein central. Donc je vais faire visualiser. Là j'ai la plateforme, je vais faire ok. Pour ce qui est du talus de remblai, donc j'ai un talus de remblai de largeur bien sûr variable, ça dépend du profil en long, ligne rouge et du terrain naturel, mais la pente elle est constante, donc 4 pour 1 ça fait 25% avec un signe moins. Donc pour une largeur variable au niveau du logiciel piste on fait -1.
et pour la pente je vais mettre moins 25. Ok, donc là j'ai la plateforme et le talus de remblai. Au niveau de l'assise, donc l'assise, donc je dois donner cette distance là entre ce point et ce point là. Ça fait donc 37 cm. Donc l'assise elle est à 0,37 cm par rapport à l'axe. Alors là vous remarquez que en remblai, le talus de remblai dessiné ne suffit pas pour avoir une assise qui a un point d'intersection avec le talus de remblai. Alors généralement on doit introduire ça au niveau de la plateforme, au niveau des accotements. Donc je vais considérer que j'ai par exemple 1 mètre avec la pente moins 25% visualisé. Donc pour le logiciel piste, je suis en train de l'obliger de commencer le talus de remblai d'ici. Donc je peux augmenter aussi. Je vais mettre du 1,5. Encore un peu, 1,7. Je peux mettre même 1,65. Voilà. Donc je considère que cette partie là fait partie de l'accotement pour qu'elle soit dessinée quels que soient les cas. Donc ça sera ça le point de test à partir duquel on va faire du remblai ou bien du déblai. Et bien sûr lorsqu'on a du déblai, il faut bien que le fossé soit une fois rempli, la cote fil d'eau en haut doit être inférieure à la ligne assise pour éviter l'infiltration de l'eau dans ma structure de chaussée. Donc j'impose ce segment là indépendamment que ce soit en remblai ou en déblai. Donc j'aurai toujours ce segment et à partir de ce point là on va voir si on est en remblai ou bien en déblai. Alors pour la forme c'est 5 cm plus 7 cm, ça fait 0,12. Et puis pour la base j'ai 5 cm. Voilà, donc ça c'est au niveau de ma structure de chaussée. Ensuite pour ce qui est du déblai, je vais imposer un fossé, on va dire, il n'y a pas de fossé ici, donc le cas de déblai n'a pas été traité. Je vais donc introduire un fossé de largeur, de première largeur, une première pente de largeur 1 mètre et de pente moins 50. Une deuxième largeur de 0,33 avec la pente 150. Puis je rejoins le terrain naturel, une largeur variable, avec une pente bisectrice 45 degrés 100%. Voilà le cas de déblai. Donc en cliquant sur la zone graphique, je peux basculer du cas de remblai vers le cas de déblai. Donc en cas de déblai, vous avez du fossé comme dispositif de drainage et vous remarquez que le fossé il se situe au-dessous de la ligne assise. Ça, ce sont des recommandations au niveau de l'exécution des dispositifs de drainage. Voilà, c'est simple la traduction de ce profil là, il n'est pas très compliqué. Donc je viens d'introduire ce demi-profil en cas de remblai, en cas de déblai, et c'est au logiciel maintenant de détecter si je suis au niveau d'un cas de remblai ou bien d'un cas de déblai pour implanter le fossé ou bien implanter le talus de remblai. Donc c'est un module qui n'est pas très difficile. Donc dans d'autres exemples, d'autres projets que je traiterai directement devant vous. Donc ça sera une deuxième étape de mon projet de formation. Donc là je suis en train de détailler les différentes étapes pour avoir une idée globale, mais quand même assez détaillée, parce que vous êtes en train de voir tout dans les détails, sauf que je ne sais pas de donner des exemples difficiles pour donner à cette première phase de formation un aspect pédagogique, je dirais, pour pouvoir comprendre les différentes étapes, le cheminement, le chemin qu'on doit suivre dans la conception, les différents détails, jusqu'à aboutir au résultat. Mais après, j'essaierai de traiter devant vous des exemples concrets, réels, et à chaque fois, j'essaierai d'introduire de nouveaux concepts. Et comme ça, tout au long de cette formation-là, que vous soyez étudiant ou bien jeune ingénieur qui veut débuter avec le logiciel piste, vous pourrez bien sûr suivre dans cet esprit et avoir une bonne formation. En tout cas, suivez-moi et je vous promets de fournir le meilleur de moi-même pour arriver à ces fins-là. Merci.